Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. On se retrouve cette fois pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très très bien et que l'année se commence de la meilleure des façons. En tout cas, je vous souhaite pour ma part une très très belle année 2022 avec évidemment une énergie qui change, vous le voyez avec le 2-2-2. 3 fois 2 ça fait 6, d'accord? Donc l'harmonie, l'harmonisation, la fulgurance de l'année 2021, elle va devoir maintenant trouver un point de chute, si vous voulez, vers une harmonisation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, comprenne qui veut. Et en attendant, on va devoir changer notre fusil d'épaule, on va devoir faire des choix. Quand on passe de 2021 à 2022, c'est un petit peu ça en fait. C'est un peu la question de sortir du côté chaotique, si vous voulez, qu'on a tous vécu plus ou moins l'année dernière, pour aller vers une réharmonisation avec le 2-2-2. Et vous voyez, avec le 2, il y a une valeur aussi de relation à l'autre, donc d'écoute de l'autre. Donc peut-être que dans le monde, il y aura peut-être une écoute un petit peu plus importante que celle qu'il y a eu jusqu'à présent. Alors qui écoute qui? Ça, je vous laisse mettre de votre réflexion là-dessus. Vous savez qu'il y a beaucoup de divisions, donc vous regardez les camps adverses et vous observez et vous regardez qui pourrait bien écouter qui. Voilà. Ce que je pourrais vous dire est bien sûr libre à vous d'interpréter cela comme vous voulez, mais le 2, ça a toujours une valeur de relation à l'autre et d'aller vers l'autre, d'ouvrir sa porte à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, la 13e, ici. Alors pour nous, les amis Capricorne qui sont ici, on va regarder ensemble ces énergies du mois de janvier 2022. Alors, pour l'ascendant, on a l'étoile, ce qui est pas mal. Je ne vous cache pas que là, d'entrée de jeu 2022 avec l'étoile, moi je dirais que pour l'instant, on a une année qui semble être, qui commence par ce mois de janvier avec pour vous en tout cas, un apaisement. Un apaisement par rapport à quelque chose qui était un peu tendu peut-être pendant le mois de décembre ou en tout cas le dernier trimestre. Alors, apaisement et à la fois peut-être peut-être encore des poursuites de choses qui étaient là et qui ne vous ont pas tout à fait laissé, pas encore complètement. Mais il y a quand même un apaisement qui arrive. Donc au niveau de vos actions et de votre façon de vivre les choses, c'est l'ascendant ici, la maison 1, on ne vous demande pas grande participation, si ce n'est la confiance de la foi en l'univers, le côté confiant, le côté foi. Alors, maison 10, la justice, tout simplement, ça veut dire que vous allez peut-être devoir vous occuper de papier, vous occuper d'administratif, que sais-je. Il y a en vous, en ce moment, le devoir de régler des choses. Quand je dis devoir, je pèse vraiment mes mots. C'est vraiment le côté on y va, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait. C'est carré, quoi. Il y a un côté carré. Il y a peut-être du calcul pour vous, c'est-à-dire peut-être des choses que vous voulez bien éplucher avant d'y aller, vous voyez, un peu de tatillon, quoi. Il y a un côté tatillon, ça c'est vers vos relations sociales. Peut-être que vous allez peut-être trouver autour de vous des gens qui sont un peu imparfaits, ou en tout cas qui vous paraissent imparfaits, et c'est pour ça que vous vous trouvez un petit peu préoccupé de bien faire, quoi. Alors la maison 6, c'est la maison du travail. Si vous avez un travail, bien sûr. Si vous n'en avez pas, vous restez, vous travaillez ailleurs que, évidemment, en faisant des déplacements. Mais ça reste quand même du travail, bien sûr. Et bien là, on a la tempérance qui va nous parler de l'harmonisation qu'on a parlé tout à l'heure. En fait, c'est un petit peu celle-là. On a parlé tout à l'heure de... Alors, pas tout à fait ça, mais je vous le dis ici. Mettre de l'eau dans son vin dans les relations professionnelles. Alors peut-être c'est un petit peu pareil, on a parlé de choses tendues ici. Est-ce qu'il y a une tension encore au niveau du professionnel? Est-ce que c'est pas
Donc on vous a tout simplement mis des bâtons dans les roues et vous essayez quand même de ménager les choses en disant malgré tout j'avance. Hein. Et vous le faites quand même, je pense, pas mal dans la diplomatie, malgré tout. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Sur le plan de la santé, mes amis, on va surveiller la lymphe et on va surveiller peut-être l'aspect sanguin, d'accord? Là, c'est votre frein, la papesse. Il y a un côté pour le mois de janvier chez vous qui va être de se mettre un peu loin des considérations d'autrui et vous allez un peu aller sous la couette. C'est-à-dire vous cacher un peu du monde. Voilà. Ça va être une tendance, mais on ne vous conseille pas de la vivre pleinement parce que cette tendance de la papesse, pour vous, elle est dans le frein. Vous voyez, elle est dans le frein. C'est-à-dire dans ce qui va vous freiner vos actions. Vous avez déjà des actions qui sont, pour ce mois de janvier, plutôt en mode passif, vous voyez déjà un peu. Alors si en plus, vous avez tendance à fuir les choses en vous mettant sous votre couette, voilà, vous voyez que c'est un peu assez incompatible, je trouve. il y a un côté aussi résignation ici qui pourrait vous poser problème, donc surveillez bien dans votre psychisme que le petit poison de la résignation ne vienne pas vous dire bonjour, parce que des fois, ça nous castre un peu. Hein. Alors, ça, waouh, c'est le foyer, et le foyer, c'est la chaleur, et la chaleur, c'est le soleil. Donc, on ne pouvait pas mieux trouver. C'est un foyer où on se sent enrichi par les autres, où on se sent compris par les autres, où on se sent en partage avec les autres. Il y a une dynamique de relation amicale, oui, même avec les enfants ou avec la famille en général. Mais c'est comme si on voulait faire venir des amis dans la famille. Vous voyez, il y a comme ça une impression de partager avec tous, pas que mes enfants et ma femme ou mon mari, mais aussi d'autres gens. Donc il y a peut-être des projets à la maison pour voir d'autres personnes que vous, ensemble, hein, pour des raisons que j'ignore, mais il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, c'est très, très dynamique. Hein. Donc la maison 7, la maison de la relation aux autres, vous voyez, ça rejoint un peu cette couette là, je vous disais tout à l'heure, d'essayer de vous mettre dans un coin et puis cette tendance un peu difficile. Ici, au contraire, l'ermite va vous rendre service parce qu'il va vous donner à vivre des relations plus profondes avec certaines personnes avec qui d'habitude vous avez des relations légères, c'est-à-dire un peu plus en surface. Et là, vous allez creuser les sujets. Il va y avoir des explications qui vont être données et la lumière sera faite sur certaines choses que vous voulez savoir ou que vous voulez comprendre. Et l'autre, les autres vont vous éclairer, je crois bien. Hein. C'est ce qu'on peut dire ici. Pour certains autres, méfiez-vous dans votre couple, il peut y avoir un conjoint en difficulté ou un conjoint en détresse ou en dépression. Même si vous ne le voyez pas, regardez les signes, surveillez les signes, on ne sait jamais. Hein. Un homme averti en vaut deux. Sur le plan de l'affection, la sphère amoureuse, on voit ici que l'impératrice, elle vous emmène vers une énergie de diriger les choses. Hein. Donc c'est un couple où il va y avoir une envie de diriger. Alors, ou vous ou l'autre, je ne sais pas qui des deux, mais il y a comme ça quelqu'un qui prend sa place. Alors, je ne dis pas que c'est exagéré, mais il va montrer son... Alors, autorité, je ne sais pas, mais en tout cas, ses décisions, quoi. Hein. Il vous fera part de ses décisions, il vous fera part de son point de vue, enfin, il va imposer des choses, ça c'est vrai. Hein. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé l'amour, qui le cherchent, écoutez, on peut peut-être ici leur donner la possibilité, hein, si ça se faisait, parce que le 3 est quand même assez ouvert comme carte, autour de tout ce qui est littéraire, tout ce qui est l'expression en général, le théâtre, vous voyez, ces choses-là, tout ce qui est expression, hein, ça peut être aussi, pourquoi pas les arts, moi j'y crois un peu moins, mais je resterai plutôt sur l'écriture et le théâtre, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir un amour qui commence parce que vous allez à un club de théâtre ou quelque chose du genre. Hein. Autour de ça, en tout cas, on a
le mat en maison 11 pour les projets. Ici, on nous parle de voyage. Peut-être que vous allez bouger, mes amis Capricorne, en janvier. Si ça n'est pas en janvier, c'est que vous préparez votre voyage en janvier pour partir fin janvier ou après. En tout cas, il y a ici un besoin, une envie de déguerpir de là où on est, de bouger. Alors bien sûr, pour d'autres, ça va être vraiment la fuite, hein, c'est-à-dire, ça ne me plaît pas ce que je vis ici, ça ne me convient pas, je suis serrée, voilà, je vais aller prendre l'espace ailleurs. Et c'est un peu l'envie des grandes plaines, vous voyez, le côté liberté hein, qu'on va aller chercher ailleurs. Ça, c'est dans les projets, d'accord, dans les projets pour autour de janvier, pour ce qui pourrait se faire pour vous autour de janvier. Ici, on va parler de la sphère financière. On a une lune et l'empereur. Alors, la lune, ça symbolise déjà l'argent, puisque vous le savez, l'or, c'est le soleil, et l'argent, c'est la lune. Donc, la monnaie, le liquide. Donc, ici, c'est assez présent. Ou bien vous avez des rentrées d'argent qui sont assez importantes pour certains, ou bien il va y avoir des fuites, des pertes, et en tout cas, le côté liquide, argent liquide, méfiez-vous. Hein, méfiez-vous. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui vont voilà, faire tomber un billet de leur poche, et 50 euros par exemple, ça va être assez désagréable pour eux s'ils n'ont pas que ça pour finir le mois. Donc faites bien attention à ça, surveillez vos poches ou votre sac quand vous partez, ne faites pas ça très mal, très vite, quoi, hein. Là, on a l'empereur quand même qui me rassure un peu hein, quand même par rapport à ça et qui devrait aussi vous, en tout cas, vous redonner peut-être une envie d'épargner. Alors, c'est pas le bas de laine, c'est pas forcément la caisse d'épargne, c'est pas forcément un compte livret A, mais ça peut être une façon d'épargner autre. D'accord? Je mets de l'argent là et je le fais se remplir à chaque fois et je le garde là. Hein. C'est ce côté un peu, je garde l'argent, je vais le préserver. Voilà, je ne vais pas le gaspiller, je vais le préserver. Mais pourquoi faire? Alors, il pourrait y avoir dedans acheter un bâtiment, acheter du garage, acheter une maison. L'argent ici pourrait servir, l'argent épargné, on parle d'épargne depuis tout à l'heure, ça pourrait servir à, voilà, acheter du dur, comme on dit, hein, du bâtiment. Je me dis en même temps qu'il est possible qu'il y ait un papa qui vienne vous donner un coup de main. Alors si ce n'est pas un papa, c'est un grand frère, hein, quelqu'un de plus âgé que vous, ou un oncle, en tout cas une figure masculine plus âgée, qui vous donnerait un coup de main financier à quelque chose, ou en tout cas pour changer de vie, pour vous aider à changer de vie, puisqu'on voit ici qu'il y a une espèce de vouloir partir, vouloir faire autre chose. Et enfin, pour la maison 3 et la maison 9, on a l'amoureux et l'arcane sans nom. Dans les deux cas, ici, pour votre mental, ça nous dit deux choses. Hein. Ça nous dit qu'il y a beaucoup dans votre tête de doutes, quelquefois, sur ce que vous avez mis en place, ce que vous n'avez pas réussi à mener. Vous vous posez des questions et je pense que vous vous culpabilisez quelquefois, certainement, de ne pas y arriver ou de ne pas choisir les bonnes options à chaque fois. Mais il se trouve que dans le mois de janvier, alors peut-être autour du 15, vous allez prendre une décision par la réflexion, justement, mais ça va être une décision, j'ai envie de dire, irréversible presque, vous voyez, ce sera comme ça, je leur dirai enfin ce que je veux, et ce sera comme ça. Alors ça peut être le 15, ça peut être le 20, bien sûr, hein, ne soyez pas aussi précis que ça, parce que moi je vous dis ça, mais en fait, oui, l'énergie du temps, vous savez, c'est fluctuant, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous allez peut-être être appelé par une sœur ou un frère qui va vous demander aussi votre approche analytique d'un problème pour que vous puissiez aider cette personne. D'accord? La résultante, la finalité de tout ça, et bien ici, c'est assez ambigu parce qu'on a parlé tout à l'heure de cartes en demi-teinte, mais il y a cette histoire de reprendre le pouvoir et je pense que dans le couple, il va certainement y avoir comme une amorce alors pas de bras de fer si vous voulez, mais de jeu de pouvoir.
pas forcément très important, hein, mais vous allez le sentir en tout cas. Hein, habituellement, on fait toujours comme ça. Pourquoi aujourd'hui, tu veux qu'on fasse comme ça? Vous voyez, ce genre de choses. C'est subtil, mais ça peut être ça. À mon avis, il y a comme, comme une petite dualité, on pourrait dire, hein, dans votre couple, mais qui est peut-être nécessaire pour vous faire rebondir aussi. Hein. En tout cas, ne soyez pas choqués hein, qu'il y ait une bouderie ou quelque chose du genre qui vous étonne. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui quittent la vidéo parce que vous n'avez pas d'enfant, je vous laisse bien sûr repartir vers de nouveaux horizons. N'oubliez pas d'aller voir l'ascendant, puisque ici c'est pour les personnes Capricorne et ascendant Capricorne. Et je voulais vous dire aussi que nous allons refaire un tirage au sort très bientôt, quand on aura atteint les 3000 personnes. Donc pour l'instant, la clé c'est de pouvoir vous abonner, d'ajouter la petite cloche pour les notifications et aussi d'en parler le plus possible autour de vous, afin qu'il y ait le plus d'abonnés pour qu'on puisse accéder aux 3000. Et là, on refera un tirage au sort pour les tirages de tarot gratuits. Hein, il y en a 4. Une personne élément eau, une personne élément feu, une personne élément air et une personne élément terre. Voilà mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous jusqu'ici. Et on va maintenant se diriger vers les enfants. Alors, le premier enfant, c'est quelqu'un qui tient bien la route, j'ai envie de vous dire, qui a repris le bâton du pouvoir et qui a envie de montrer qu'il est capable. Surtout, vous voyez, je suis capable de faire les choses. J'ai pas envie qu'on me... Voilà, vous voyez, c'est l'aîné en fait. C'est l'aîné, mais il a peut-être le sentiment d'avoir été chouchouté, choyé ou je sais pas quoi, et ça pèse. Donc, il s'émancipe et il dit stop, je fais. Je sais faire, je fais. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Bien sûr, ça peut être 10 000 choses, mais vous voyez, ici c'est un tirage général. Je vous dis bien sûr l'essentiel. Si vous voulez me consulter par téléphone, sachez que vous avez mon email, adresse email, sous la vidéo. La deuxième personne, le deuxième enfant, là par contre, il y a une espèce de lourdeur, un ralentissement. Est-ce qu'il se sent empêché par quelque chose? Il avait peut-être un projet qu'il n'arrive pas à mener. Il devait aller chez le papa et le papa ne le prend pas. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a comme une frustration, il y a comme un manque, je dirais, hein, donc à regarder en tout cas. Et pour d'autres enfants, hein, donc le deuxième enfant, pour d'autres personnes, ce sera plutôt quelqu'un qui va prendre un petit coup de vieux, c'est-à-dire devenir plus mature. Ici, on a la carte pour le troisième enfant, qui est une carte assez dure, mais qui nous parle de changement. Donc, ce sera pour cet enfant peut-être le moment où il va vouloir aller vers une autre vie, une autre façon de faire. C'est justement un enfant qui vivait chez sa maman, plein pot, et qui ne veut plus et qui veut aller chez son papa, ou le contraire d'ailleurs. Il y a ce genre de choses. Si c'est un adulte, évidemment, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas bien ici, je veux me transformer, je veux transformer des choses de ma vie, et j'y crois et je fonce. Donc c'est quand même assez carré. Donc ça peut être aussi un changement dans la vie de la personne, mais aussi un changement de travail, par exemple. Hein. Et enfin, pour le quatrième enfant, ici, on a une carte très aérienne, comme ça, qui part vers l'infini, vers l'inconnu, on va dire. Donc, on va avoir un enfant qui va tout simplement vouloir prendre la tangente, aller voir de nouveaux horizons, vouloir peut-être trouver, vous savez, comment ça s'appelle, ces lieux là où on voyage, on part en voyage dans des pays pour étudier la langue, vous voyez ce que je veux dire, et on va quelquefois même jusqu'au bout du monde, hein, donc ça peut être ça. Et sinon, il peut y avoir un attrait pour les médecines douces pour ces quatrièmes enfants-là. Hein. Voilà mes chers amis, bien sûr si c'est un ado ou un adulte, si c'est un enfant c'est encore autre chose. Alors si c'est un enfant et qu'il a un vélo, vous surveillerez bien les chutes, on doit lui dire de faire attention cette fois-ci parce que voilà, il vaut mieux lui dire de faire attention 2 fois plutôt qu'une pour ce mois de janvier. Voilà mes chers amis. Écoutez, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite une très très belle année 2022, de tout mon cœur, vraiment. Et on se dit à très bientôt pour la coupe fin janvier. Et dans la foulée, nous nous verrons pour l'année 2022 complète, signe par signe,
Par contre, vous aurez une surprise puisque j'ai pu insérer dorénavant un autre oracle sur celui-là. Vous savez que je suis très très fidèle à mon tarot de Marseille, mais là, bon, là nous avons quand même une surprise, donc on va la placer et je vais vous en parler dans les prochaines vidéos. C'est un tarot qui est presque fait pour moi, si j'ose dire. Vous verrez pourquoi, vous comprendrez pourquoi. Je vous dis à très très vite et puis portez-vous bien d'ici là.